Au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons comment nous entrons dans une relation spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ en recevant son salut. Nous ne recevons pas seulement le pardon de nos péchés et une place au ciel, mais nous devenons pour lui des partenaires spirituels en toutes choses. Cette relation est unique dans son genre. En d'autres endroits de la Bible, nous sommes appelés collaborateurs et partenaires de Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6,1. Ce privilège n'est pas accordé aux anges, bien qu'ils soient puissants, resplendissants et nombreux. Nulle part dans les Saintes Écritures, les anges ne sont appelés collaborateurs et partenaires de Dieu. Mais nous, croyants, qui avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus ses partenaires afin que nous puissions construire pour lui son habitation éternelle. Oh, c'est un grand mystère. Dieu est tellement grand que même le ciel et son immensité ne peuvent le contenir. Et cependant, il veut que nous, des êtres humains, nous lui construisions un sanctuaire ou un lieu d'habitation. C'est en vue de ce but qu'il a amené son peuple d'Égypte en Canaan. Il a envoyé 10 plaies sur l'Égypte et sur Pharaon, et de sa main puissante, il a retiré les Israélites d'Égypte. Il a envoyé sa colonne devant eux pour les conduire. La nuit, ce fut une colonne de feu, et le jour une colonne de nuée. La colonne de feu dispensait la lumière aux Israélites et les ténèbres aux Égyptiens. Ils virent la mer Rouge s'ouvrir devant eux. Il accomplit beaucoup de miracles pour eux. Mais en dépit de tout cela, il ne vivait pas au milieu d'eux. Il est le Dieu puissant. Il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25:8. Une maison n'est pas forcément un foyer. Une maison est synonyme d'édifice meublé, mais un foyer est un endroit où vivent les gens. Nous disons je rentre au foyer, nous ne disons pas d'un hôpital, d'un lycée, d'un atelier ou d'une université. C'est mon foyer. Un hôtel ne peut pas non plus être qualifié par le terme foyer. Un foyer est l'endroit où vivent notre mère, notre père, notre mari ou notre femme, nos enfants. L'amour constitue un foyer. Un édifice et des meubles ne constituent pas un foyer. Dieu est amour, son amour est éternel. Il est tellement grand. Il dit dans Jérémie 31:3, « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour de Dieu est répandu en nous. De même qu'un père affectueux veut répandre son amour sur ses enfants, de même l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Cet amour de Dieu ne peut pas être répandu sur les montagnes, les arbres, le soleil ou la lune. De même, son amour n'est pas donné non plus aux anges. Il se peut qu'un serviteur soit bon et fidèle, mais l'amour que l'on témoigne à sa femme et à ses enfants n'est pas témoigné à un serviteur. Quels que soient vos efforts, vous ne pouvez pas accorder à votre serviteur l'amour que vous dispensez à votre femme et à vos enfants. Ainsi, l'amour de Dieu est réservé à ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Les anges seront des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui sont nés de nouveau. Dieu va avoir pour lui un lieu d'habitation éternelle. L'apôtre nous appelle la demeure de Dieu ou l'habitation de Dieu. Nous sommes édifiés pour être la demeure de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2:5.